Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Easy Love. Aujourd'hui, nous allons vous donner nos 8 meilleures astuces pour aimer la sodomie. Et à la fin de la vidéo, on va même vous donner une petite astuce en plus. Alors, notre astuce numéro 1, évidemment, c'est le consentement. Il faut en parler entre vous, être sûr que les deux partenaires sont OK pour cette pratique et qu'on a vraiment tous les deux envie d'essayer. Notre deuxième astuce, évidemment, c'est de choisir le bon moment, de faire en sorte que ce soit un moment où on se sente vraiment bien dans son corps, que ce soit plus ou moins le moment idéal, entre guillemets. Pour ça, on va évidemment vous conseiller de vous préparer, de prendre une douche, etc. Et aussi de, pourquoi pas, pour se sentir propre, pousser aussi l'hygiène un petit peu plus loin avec un lavement, que ce soit avec des embouts de douche vissables, donc pas de vis universelle, directement vissable sur le pommeau de douche, ou avec des poires, version un petit peu plus classique. Notre astuce numéro 3, c'est de faire monter l'excitation chez les deux partenaires et de prendre son temps, évidemment. C'est pas la course, c'est pas un rush. Alors pour faire monter l'excitation, on peut évidemment utiliser nos propres outils naturels, donc les doigts, la langue. Il faut pas hésiter pour faire monter le désir à stimuler le clitoris chez la femme, le pénis chez l'homme, la zone anale évidemment pour les deux. Au niveau du clitoris, on peut par exemple utiliser pour s'aider un petit peu des petits jouets vibrants, par exemple, des airs pulsés, évidemment, qu'on ne présente plus. Chez les hommes, on a également une large variété de sextoys qui sont utilisables pour tout ce qui va être zone pénienne, voire même le périnée de l'homme, par exemple, tout ce qui va être périnée externe. Idem pour la zone anale, n'hésitez pas à utiliser par exemple de la cosmétique chauffante et vous pouvez en plus stimuler cette zone-là avec de la vibration par exemple. Donc faut pas hésiter à détourner ces jouets encore une fois. Conseil numéro 4, et pas des moindres, utilisez un lubrifiant spécial anal, s'il vous plaît, pour le confort de votre partenaire. Donc souvent, ça va se présenter avec des principes actifs qui vont être plus hydratants, qui vont aussi rester plus longtemps actifs sur la zone. Donc n'hésitez pas, vous en mettez à la convenance. N'hésitez pas également à en remettre si le besoin s'en fait sentir, mais on met jamais assez de lubrifiant dans ces moments-là. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser du lubrifiant parce que on sait très bien que cette zone ne se lubrifie pas naturellement. Notre conseil numéro 5, c'est de ne pas hésiter à utiliser un relaxant sur la zone si vous voulez vous décontracter un petit peu plus rapidement ou aider tout simplement à la décontraction. Ce ne sont pas des produits qui vont anesthésier la sensation, bien au contraire. Donc idem, on en met vraiment un tout petit peu. On peut en remettre également pendant la pénétration si on sent que ça tire, que ça fait un petit peu mal, etc. Mais c'est toujours un produit idéal et de secours à avoir dans son tiroir. Au niveau des relaxants, voici notre best-seller. Il est composé principalement de produits naturels et le principe actif qui va avoir ce petit effet magique, c'est l'acmela, qui est une plante complètement naturelle. Notre conseil suivant, ça va être d'utiliser un plug. Donc n'hésitez pas à l'utiliser soit en vibrant, soit en simple. On peut également s'en servir avant la pénétration anale. Donc on met le plug et par exemple on va faire en même temps une pénétration vaginale, histoire d'avoir en fait cette stimulation nouvelle également qui va arriver. Et petite astuce, si jamais on a l'expérience d'un orgasme pendant qu'on porte un plug, notamment un plug lesté, ce sera plus efficace. L'esprit commence déjà à associer anal avec plaisir. Au niveau des plugs, on va avoir plusieurs tailles, donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour choisir déjà en magasin, pour les utiliser aussi à la maison. Pourquoi pas y aller graduellement, donc utiliser d'abord une taille 1, puis une taille 2, puis une taille 3. Au niveau des matières, tout ce qui va être métal, on va avoir, comme précisé précédemment, du métal lourd, du métal léger, on a du silicone, mais on a également une vidéo qui est dédiée aux matières de plug, donc n'hésitez pas à aller la consulter.
Donc, en dehors du côté bijoux qui est également très excitant pour les plugs, il va y avoir une fonction beaucoup plus pragmatique, c'est qu'un plug en fonction de sa taille va aider à dilater la zone. Ça va faciliter la pénétration par la suite. Notre 7e conseil, ça va être de commencer en douceur. Et si vous pensez que vous connaissez la douceur, vous faites encore plus doucement. Ok? Ensuite, on va adapter la position en fonction de la sensation des deux partenaires. Donc, c'est vrai que idéalement, les positions qu'on va recommander peuvent être par exemple l'andromaque, où la personne qui est pénétrée est au-dessus, parce que du coup, elle va gérer elle-même la sensation de profondeur et de rythme. La petite cuillère, parce que c'est vrai qu'en général, il y a aussi un côté plus tactile et moins profond la plupart du temps. La levrette, position la plus pratique, qu'elle soit classique ou allongée. Ça donne un meilleur angle de vue en général à la personne qui pénètre. On peut également noter l'enclume par exemple, où la personne qui est pénétrée va être allongée sur le dos avec les jambes relevées. L'avantage avec ce genre de position, c'est qu'en fait, en plus de stimuler les zones que l'on a déjà évoquées, on va pouvoir également stimuler le point G et ou le point A. L'avantage avec l'enclume, c'est également que l'on va pouvoir également stimuler la zone clitoridienne et il y a le côté visuel, on peut vraiment s'observer, se regarder, c'est un petit peu au final comme un missionnaire. Notre dernier conseil avant le fameux conseil bonus, c'est d'être à l'écoute de son partenaire mais également de ses ressentis. Ne pas hésiter à dire si ça fait mal, si finalement ce n'est plus le bon moment et en fait à arrêter la pratique pour reprendre plus tard quand les étoiles seront un petit peu plus alignées. Et notre dernière information, mais qui est également un conseil, c'est que on n'a pas besoin de pénis pour pratiquer une sodomie. Donc, une femme peut tout à fait donner une pénétration à son ou sa partenaire. Donc, on va avoir par exemple des harnais sans harnais, donc qui vont se présenter comme ceci. Donc, une partie interne, donc vaginale, clitoridienne, voire parfois point G pour la femme, et la partie sortante qui va lui permettre de donner une pénétration. L'avantage du harnais sans harnais, c'est qu'on n'a plus besoin de se soucier de ses mains, on se sent quand même plus proche en général de son partenaire ou sa partenaire et on va surtout avoir une stimulation qui peut être interne également. Solution plus classique, on va avoir les fameuses ceintures sur lesquelles on va pouvoir adapter un jouet. Donc à chaque fois dans le petit anneau, en fait, tout ce qui va avoir une ventouse peut être placé à l'intérieur. Donc ensuite, à vous de choisir la forme, la taille, la flexibilité, etc. Et la couleur aussi. Pour des conseils personnalisés, n'hésitez pas à venir directement en boutique ou alors pour les plus timides ou les personnes qui n'ont pas le temps, allez sur notre site web ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés et les dimanches.